Madame, Messieurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bienvenue dans votre édition de ce 28 Safar 1443 Hégire. Les principaux titres. La Fondation Zakat et Waqf vole au secours d'une vingtaine d'orphelins en leur apportant une aide pour leur scolarisation. Chaque élève bénéficie d'une enveloppe de 50 000 francs CFA. Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation, c'est le thème de l'édition 2021 de la Journée mondiale des enseignants. Au cours d'un point de presse, la ministre Mariatou Koné a mis l'accent sur le rôle de l'enseignant. L'actualité internationale nous conduira en Guinée où les États-Unis ont appelé hier le chef de la junte au pouvoir à établir un calendrier électoral après sa prestation de serment vendredi comme président par intérim. Démarrons l'actualité communautaire avec la Fondation Zakat et Waqf qui a procédé samedi dernier à Cocody de Plateau à la distribution de la Zakat collectée. Une vingtaine d'orphelins sont bénéficiaires de cette prise en charge en vue de leur scolarisation, suivant le reportage de Kanate Kassou. Nul n'a le droit d'être heureux tout seul, disait Raoul Foloro. La Fondation Zakat et Waqf jette un pavé dans la mare. Pour cette rentrée scolaire 2021-2022, une vingtaine d'orphelins ont reçu chacun la somme de 50 000 francs CFA, une action qui vise à soutenir les parents d'élèves à payer la scolarité des enfants. Bon, comme ça, on gère ça comme ça, surtout avec les orphelins qui sont avec nous. C'est un peu difficile. Bon, quand on les voit, eux, notre priorité, ce sont les orphelins. Et on s'occupe d'abord d'eux. Merci à ces tontons qui m'ont remis mes 50 000 francs pour pouvoir payer ma scolarité. Au nom de la délégation que je conduis et en mon nom propre, je tiens vraiment à remercier le directeur de cette structure et toute son équipe pour cette belle initiative. La zakat, troisième pilier de l'islam, est un impôt social purificateur des biens du musulman. Elle est destinée à 8 catégories de personnes. Cette année, nous avons privilégié, au regard des moyens dont nous disposons et des contributions des musulmans, les veuves et les orphelins pour la rentrée scolaire. Il y a quelques mois, on a apporté une contribution, si je ne me trompe pas, à 10 veuves, à hauteur de 100 000 francs chacune, pour leur permettre d'entreprendre des activités génératrices de revenus pour les sortir de la précarité. Il y a d'autres cibles, bien sûr. Ceux même qui encaissent, qu'on appelle les collecteurs de la zakat, nous avons mis en place un système automatique. Celui qui conduit à nos bureaux ici ou auprès d'un de nos collecteurs, un contribuable à la zakat, nous lui rétrocédons la part du collecteur, qui s'élève aujourd'hui à 20% du montant collecté ou versé. Le conférencier du jour, Oustaz Koné Abou de Dabou, a profité pour lancer un appel. J'appelle les commerçants musulmans, j'appelle les transporteurs musulmans, j'appelle les propriétaires de cours musulmans. Allah vous a donné les moyens. Faites parler votre foi par les actions vis-à-vis des démunis que de faire parler votre foi par les bavardages, par le boubou et le parrainage des maracana et des jeux illicites. Créée en 2010 par le COSIM, la Fondation Zakat et Waqf compte une trentaine d'associations et organisations musulmanes de Côte d'Ivoire. Le seuil imposable cette année s'élève à 357 000 francs pour un taux de 2,5%. Direction la commune d'Abobo où l'ONG Enfants Seniors a organisé une opération de vaccination contre la Covid-19 au profit des personnes âgées. La cérémonie s'est déroulée samedi dernier au centre socio-éducatif de la dite commune. Abdoulaye Modouloy. Cette action de l'ONG s'inscrit dans le cadre de la célébration de la journée des personnes âgées. Pour marquer l'événement, des personnes du 3e âge ont bénéficié de vaccinations gratuites contre le Covid-19. Je vois que la vaccination est très importante et ça peut nous protéger contre le Covid-19. Donc, je conseille tous les amis retraités comme moi de faire la vaccination. C'est très important. L'ONG œuvre dans la prise en charge socio-sanitaire des enfants et personnes âgées. À cette occasion, plus de 50 kits alimentaires ont été distribués aux personnes âgées en perte d'autonomie. L'ONG a pour mission la protection et l'assistance des enfants défavorisés en situation de handicap, de la personne âgée, malade, isolée,
en perte d'autonomie. Le nombre de décès augmente chaque jour. Donc, étant donné que les personnes âgées sont les plus vulnérables, ce sont les personnes qui ont payé le plus lourd tribut dans cette pandémie-là. Donc, profiter de l'occasion pour faire de la sensibilisation, mais aussi leur donner l'opportunité de faire le vaccin afin qu'elles soient protégées. Quand on parle des personnes âgées dont leur traitement n'est pas trop ça, mais il faut se dire que c'est aussi un rappel aussi aux jeunes. Parce que les jeunes, à leur temps, doivent s'occuper des vieilles personnes. N'oubliez pas qu'un jeune doit devenir vieux. Pour cette première sortie de l'ONG Enfants et Seniors, les invités ont été sensibilisés sur la maladie à coronavirus et le vieillissement. Finale de l'émission Jeunesse en action de Radio Al-Bayan, placée sous le thème civisme en milieu scolaire. Cette compétition qui a opposé 3 finalistes a été remportée par l'équipe de l'université Nangui à Brogua. C'était samedi à la grande mosquée de la Riviera Golf, suivant le reportage de Yacoub Kone. L'université Nangui à Brogua est championne de Jeunesse en action 2021. La meilleure des 6 équipes qui ont participé à cette compétition. Elle a démontré sa supériorité pressentie dès les premières manches éliminatoires ce samedi face à l'Université Nord-Sud de Port-Bouévredi et l'Université Félix Houphouët-Boigny, ses adversaires en finale. À travers cette émission, le groupe média islamique Al-Bayan veut jouer sa partition dans l'éducation et la promotion de la jeunesse en général et la jeunesse musulmane en particulier. Le directeur général, Imam Sissé Djigiba, face aux centaines de jeunes réunis pour la circonstance. L'éducation est le socle du développement de toute société. Gardez cela à l'esprit. L'année scolaire a déjà débuté. Nous souhaitons que vous soyez parmi les modèles, parmi les meilleurs de notre pays. Et que vous soyez des exemples de recherche, de modèle d'espoir, de comportement pour que notre pays soit ce que nous souhaitons, un pays de paix, d'amour, de fraternité. L'émission Jeunesse en action se fixe également pour objectif de faire éclore les talents dans divers domaines, dont le journalisme. Elle a permis de dénicher des jeunes. Aujourd'hui, un exercice à la radio et télévision Al-Bayan. En séjour dans notre pays depuis 2 semaines, le cheikh Mohamed Arabi Aïdara de la ville de Ségou au Mali a rencontré le mardi 28 septembre dernier le guide spirituel de Dabadougou dans le département d'Odiéné. Un accueil chaleureux lui a été réservé par la population de la dite localité. Le reportage de Diomandé Bouaké et Sissi Daouda Lachik. Dabadougou, situé sur l'axe Odiéné-Madinani au nord-ouest du pays à 50 km d'Odiéné. L'étape de la visite du cheikh Mohamed Arabi Aïdara dans cette localité du canton Noolo a été marquée par une forte mobilisation de la population. À sa tête, le cheikh Ousmane Doumbia, dit cheikh Daba. La délégation du cheikh Mohamed Arabi s'est félicitée de l'amour de la population de Dabadougou pour la religion et le prophète de l'islam. Nous saluons toute la Côte d'Ivoire, particulièrement les adeptes de la Tidjania. Depuis un bon moment, nous sommes en tournée dans la région et nous avons visité pas mal de villes et aujourd'hui nous sommes à Dabadougou. Nous y avons été accueillis chaleureusement et cela nous va droit au cœur. C'est l'amour réciproque qui nous amène ici sur les traces de notre guide Cheikh Ahmed Tidjan pour reprendre des enseignements vertueux et les valeurs universelles. Nous remercions aussi les autorités ivoiriennes. À Dabadougou, nous avons été honorés et émerveillés par l'accueil et la mobilisation. Et ce n'a pas été une surprise. Parce que c'est l'amour du cheikh Doumbia qui nous a amenés à Dabadougou. Vraiment, on a compris qu'il y a l'amour, il y a l'entente, il y a la cohésion. Après un séjour de 2 semaines, meublé de conférences et de remises de dons dans la région du nord du pays, le cheikh Mohamed Arabi Aïdara, venu de Ségou du Mali, a regagné son pays le jeudi 30 septembre dernier.
Comme chaque année, depuis 1994, le 5 octobre marque la journée mondiale de l'enseignant. Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation, tel est le thème de l'édition 2021. Au cours d'un point de presse, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Koné, invite à approfondir les réflexions sur le rôle de l'enseignant et à intensifier l'action de l'éducation. Kanate Kassoum. L'enseignant est une personne chargée de transmettre le savoir et la connaissance à un apprenant. À l'instar des autres corps de métier, les enseignants ont été impactés par la crise sanitaire du coronavirus, d'où le changement de méthode éducative par le numérique. Votre résilience héroïque a permis d'assurer la continuité éducative et de garantir le droit à l'éducation d'une génération d'écoliers, de collégiens, de lycéens et d'étudiants, en dépit des perturbations des enseignements et de la fermeture des écoles causées ici et là par cette pandémie. Il vous a fallu adapter vos pratiques à la nouvelle donne en diversifiant les modalités de vos prestations. Le recours aux technologies nécessaires à l'apprentissage à distance, la conception et le partage de ressources éducatives libres ont opportunément contribué à renforcer le sentiment de la responsabilité et le sens de la solidarité. Les enseignants au cœur de la relance de l'éducation, à travers ce thème, les autorités ivoiriennes affichent leur engagement dans la prise en compte des conditions de vie et de travail des enseignants. Je reste convaincu de la nécessité de renforcer la participation des enseignants au processus de prise de décision et de formulation des politiques, ainsi qu'à l'amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Dans cette optique, aucun effort ne devra être épargné pour les doter de compétences professionnelles indispensables au développement du capital humain. Avant de terminer, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation a exhorté le corps enseignant au dialogue social et au consensus afin de redorer le blason de l'école ivoirienne. Intéressons-nous à présent à l'actualité internationale africaine. C'est avec nos confrères de la VOA. Les États-Unis ont appelé lundi le chef de la junte au pouvoir en Guinée à établir un calendrier électoral après sa prestation de serment vendredi comme président par intérim. Un porte-parole du département d'État a précisé que la population civile, dont les dirigeants de l'opposition, les femmes et les groupes marginalisés, devraient avoir un rôle central dans cette transition. Le président français Emmanuel Macron a appelé mardi à ce que l'État revienne au Mali avec sa justice, son éducation, sa police partout. Un appel qui intervient dans un contexte de forte tension avec le pays sahélien où la France est en train de réduire son dispositif militaire. Au Tchad, le Conseil national de transition prend fonction ce mardi 5 octobre. Également au programme, l'élection d'un nouveau président du bureau du CNT. Cela sur fond de contestation de la plateforme Wakitama qui exige que ce parlement de transition soit installé après le dialogue national. Nouveau pas vers la normalisation en Libye. Le Parlement a adopté la loi régissant les élections législatives, a affirmé son porte-parole. L'adoption de cette loi intervient moins d'un mois après la ratification sans vote d'un texte devant régir l'élection du futur président lors du double scrutin prévu en décembre. Et c'est la fin de ce journal. Merci de votre aimable attention. Bonne soirée sur votre chaîne. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.